La culture du soja représente en fait une culture à faible intrant de par son caractère légumineuse qui ne nécessite pas d'apport d'azote. À faible intrant après en général de par les interventions phytosanitaires qu'il peut y avoir sur cette culture-là. Et une autre des spécificités dans le sud-ouest aussi, c'est une culture qui conduit en irrigué. Et c'est par rapport à ça que nous avons développé un nouvel outil d'aide à la décision baptisé IRI-Soja. Donc qui résulte de 4 à 6 ans d'études de terrain, en conditions plutôt contrôlées au départ, puis après de mise en situation chez l'exploitant. Et aujourd'hui, nous proposons donc aux agriculteurs cet outil-là qui a été finalisé il y a peu de temps. Cet outil fonctionne par le biais de sondes watermark, donc de sondes de tension métrique, dont les relevés et les valeurs sont saisis sur un tableur Excel. Donc une petite maquette qui permet instantanément de visualiser l'état hydrique du sol. Ensuite, cette maquette, donc, par le biais de paramétrage relativement simple, nous permet une gestion optimale de l'irrigation, c'est-à-dire un positionnement adéquat qui répond aux besoins de la culture dans des phases données. Chaque parcelle est, disons, caractérisée par des conditions particulières, par un système d'irrigation particulière, et l'outil s'adapte à ces conditions-là. Le système est complet, donc lui, comme je vous le disais, est paramétré par des types de sol, donc dès le départ. À partir de là, il établit des seuils tensiométriques qui serviront à la conduite et au positionnement des tensiomètres. Mais voilà, c'est particulier à chaque type de sol. Les sondes sont positionnées sur les interrangs, les 6 sondes, espacées d'1 mètre entre elles. On essaye de couvrir une zone relativement large pour pallier aux différentes hétérogénéités qu'on peut avoir, notamment liées au travail du sol, voire au tassement. Et donc ces sondes-là sont positionnées de préférence sur la première position d'irrigation. Le boîtier vous donne la tension mesurée dans le sol. Ces tensions ensuite nous sont reconverties et nous servent à établir les seuils tensiométriques. Le pluviomètre sert à enregistrer les précipitations ainsi que les irrigations autour du poste tensiométrique. Ces informations-là sont retranscrites aussi sur la maquette, ce qui permet aussi d'adapter le pilotage de l'irrigation. En investissement, c'est 6 sondes tensiométriques. Ça coûte une trentaine d'euros par sonde, plus un boîtier de lecture qui vaut dans les 200 euros. Donc on peut parler d'un investissement de 400 euros qui peut être utilisé sur d'autres cultures, donc il peut être rentabilisé ailleurs sur d'autres cultures, notamment du maïs. Plus la surface sera grande, plus on aura un tour d'eau long et plus la maquette en fait, aura des anticipations importantes, ce qui freinera en fait, le positionnement des irrigations. Mais après, selon le matériel, on peut facilement gérer des parcelles de 20 hectares. Depuis peu de temps, en fait, cette maquette et sa notice d'utilisation est disponible sur notre site www.setion.fr, accessible gratuitement à l'ensemble des exploitants qui sera même de la pratiquer.